rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 et vous êtes dans l'émission de Place au possible. Donc c'est l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, je suis heureuse de retrouver Angélique qui est là, qui est de retour enfin. De retour, ouais. Le retour. Angélique, le retour. Angélique, le retour. Juste avant Noël. Juste avant Noël, ben c'est ça, c'est la période du Père Noël. Donc là, je me suis dit, allez, faire des petits cadeaux. C'est notre cadeau du jour. Voilà, Noël. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas Camille. Mais j'ai Angélique et Paul, donc je suis super bien accompagnée. Petit coucou à Camille, attention à toi, peut-être que tu vas être remplacée. Oups. Attention à elle. Et on va, en fait, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on va parler en fait d'un événement qui va se passer en février. Et un événement important qui s'appelle le stage Compass. Donc on va en parler un petit peu plus longuement avec mes invités. Et c'est en fait un stage d'orientation pour les jeunes de 13 à 18 ans. Donc, on va vous expliquer ça en détail avec Angélique Guillan, donc la fondatrice de l'association Place au possible, qu'on ne présente plus. Si, il faut. La pédagogie veut qu'il faut répéter. Et Paul Sauquet, oui, qui est là pour la première fois sur l'émission de Radio Grand Lac et qui est donc directeur de mission Compass. Exactement. Angélique, est-ce que tu peux déjà nous rappeler un petit peu ce qu'est l'association Place au possible ? Ben oui, avec plaisir. Donc, Place au possible existe depuis 2017. L'ADN de cette association est vraiment en lien avec la jeunesse pour les accompagner à créer la réussite qui leur ressemble. Moi, mon credo, c'est vraiment les 18-25 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe de 10 personnes, chacun expert dans son domaine. Et aujourd'hui, on est présent. Donc, Place au possible, toute l'équipe est présente sur toutes les étapes de la vie, de la petite enfance jusqu'à potentiellement le projet de retraite. Et donc, chaque expert est sur sa zone d'expertise. On va avoir sur la petite enfance Perrine, qui travaille avec un réseau de partenaires en lien avec la petite enfance. Il va y avoir MAP 73, Camille et Julie qui sont sur la jeunesse, donc l'orientation, qui travaille avec un réseau. Enfin voilà, chaque intervenant a son réseau. Donc voilà, il y a Charlotte, il y a Nicolas, il y a Michael, Sandrine, on est plusieurs. Et l'objectif reste quand même de faire passer le message que tout est possible. Tout à fait. Et tu peux nous rappeler, ça fait combien de temps que cette association existe ? Depuis 2017. Ah oui, tu m'as dit 2017. Donc ça va faire 7 ans. Tu l'as dit en plus au départ, j'ai des trous de mémoire. L'âge de raison. L'âge de raison. Ok, merci Angélique. Et avec plaisir. Paul, toi, est-ce que tu peux nous parler du concept Compass en quelques mots ? Rapidement. Ouais. Donc Compass, en fait, c'est un projet qui est né en 2018, qui vise à aider les adolescents, en fait, à trouver leur orientation professionnelle, en fait, plutôt à construire leur orientation professionnelle. Le constat, c'est que souvent, quand on est jeune, on nous met la pression sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Or, on nous explique jamais comment on fait pour trouver sa voie. Quels sont les outils qui font qu'un jour, je sais ce que je veux faire. Et donc, dans ce stage, nous, on s'est dit, on va, par la pratique, leur expliquer comment on trouve sa voie. Et globalement, il y a 3 outils pour trouver sa voie. Quand on est adulte, globalement, on a compris que c'était ça. On ne nous les a toujours pas expliqués, mais on a fini par comprendre. Et donc, ces 3 outils, c'est mieux se connaître. Quand on se connaît mieux, ses forces, ses faiblesses, ses envies, qu'on les nomme, c'est quand même plus facile de savoir dans quelle direction on veut aller. Il y en a un, c'est s'inspirer, donc rencontrer plein de gens, voir ce qu'ils font, aller découvrir tout simplement des métiers et voir ce qui nous plaît. Et puis le troisième, qui est très simple, c'est essayer des métiers. Et donc dans cette semaine qu'on passe, dans ces stages qu'on passe, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur faire goûter à ces 3 outils. Alors, déjà pour qu'ils les découvrent et qu'ils les apprennent. Et puis ensuite, comme ça, ils pourront les réutiliser et puis trouver leur voie petit à petit. Et il y en a même à l'issue du stage, en fait, en une semaine, de les avoir expérimentés un petit peu de temps. Comme ça, ils trouvent leur voie à l'issue de cette semaine. Donc, voilà ce qu'est le stage Compass. Super. Comment Place au possible et Compass en fait ont réussi à se rencontrer pour créer en fait sur Chambéry ce stage. Alors c'est parti de Paris.
puisqu'avec ma casquette de déléguée nationale jeunesse au CJD, j'ai rencontré les membres de School Lab à Paris. Et donc, on a discuté de ce projet. Moi, tout de suite, j'ai kiffé. J'ai dit, mais banco, on en fait un à Chambéry. Faut absolument qu'on fasse ça. C'est génial. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait au printemps. En fait, on a fait, on a organisé. Entre-temps, ça s'est un peu déstructuré sur l'équipe parisienne. Donc, j'ai eu de la chance parce que Caroline était ici et donc elle est restée quand même un pilier sur la région, même s'ils ont été un peu perturbés parce qu'au bout d'un moment, comme j'avais pas de réponse, je me suis un peu débrouillée toute seule et je suis partie à des kilomètres. Ils avaient un peu du mal à me suivre, mais ça s'est super bien passé. Du coup, on a incorporé MAP. On a vécu une super expérience. Les jeunes qu'on avait, c'était chouette. On a des retours. Il y en a même qui veulent se réinscrire sur l'année. Il y en a qui attendent la prochaine session pour s'y inscrire. Et donc après, Paul est arrivé avec Caroline et du coup on a échangé sur le fait que on veut que ce soit pérenne et que ça se fasse 2 à 3 fois par an sur la région. Exactement. Ok. Alors avec Camille, on avait instauré pour nos précédents invités un petit process en fait pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils avaient fait comme parcours scolaire, parce qu'on est dans l'orientation des jeunes, mais on va expliquer aussi votre parcours et on est curieux de savoir comment vous en êtes arrivé là. Et par quel chemin vous avez parcouru pour être là aujourd'hui. On commence par toi, Angélique. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours scolaire ? Oula. Alors, mon parcours scolaire, moi, j'ai la chance d'avoir eu une scolarité de toute ma primaire dans un petit village de France. Donc, j'ai vraiment des bases très, très solides. Et en plus, j'ai fait maternelle et CP, CE1, tout le monde était ensemble, et CM1, CM2, CE2, CM1, CM2, tout le monde ensemble. Donc c'était vraiment des triples niveaux, quadruples niveaux, et on était beaucoup dehors. On a expérimenté beaucoup de choses dans la nature qui étaient en lien concret avec. Donc là, pour moi, c'était vraiment royal. J'étais la chouchoute en plus du maître et de la maîtresse. Donc c'était vraiment super génial. Puis le drame arrive, je pars au collège, et là c'était plus du tout ok. Enfin, je m'ennuyais. Je fais partie de ces profils à l'époque pas identifiés HP, TDA, hyperactifs, donc sauter sur ma chaise, rien écouter, m'ennuyer parce que c'était pas intéressant. Donc à partir du collège, ça s'est dégradé. Donc en fait, je me suis mis à mettre un peu le bazar. Donc ma mère, qui pensait que j'étais une âme perdue, m'a envoyée en internat chez les sœurs pour essayer de faire quelque chose de moi. Donc c'est là où les choses se sont vraiment empirées, parce que je pense que c'est là où je me suis rebellée encore plus. Après, j'ai décidé, je voulais être médecin légiste. Donc je voulais découper des corps. Ok. Mais peut-être que c'était parce que j'avais de la colère en toi. Je pense que j'avais beaucoup de colère. Et puis après, je suis partie au lycée, toujours un internat, mais j'ai toujours eu une part de rébellion très importante. Mais les études étaient faciles. Donc j'ai quand même eu mon bac dans les apprentissages. Ça roulait, je m'ennuyais à mourir, mais je faisais plein d'autres choses. J'ai eu mon bac tranquille. Après, je suis partie à la fac parce que finalement, je me suis dit médecin légiste, on verra plus tard. Je vais d'abord être prof d'anglais, parce que j'ai rencontré l'anglais et ça a vraiment été une histoire d'amour. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais tu vois, je ne savais pas ça. J'apprends des choses sur toi. Ouais. Donc je me suis dit, allez, je vais être prof d'anglais. Donc je me suis dit, allez, j'arrive à Chambéry, à la fac de Chambéry, en LCE anglais. Je faisais anglais, allemand, russe à l'époque. Ok. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était chiant et que j'avais pas envie finalement d'enseigner. Donc j'ai fini mon DUG, commencé ma licence, puis après je me suis barrée avec mon sac à dos en Amérique du Sud. Pendant 1 an, le temps de chercher. Et en fait, toute ma vie n'est que des rencontres. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, que j'adore rencontrer des gens, donc à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je faisais un truc, puis un truc, puis un truc. Donc après, je suis rentrée en grande distribution. Et j'ai eu un métier assez violent qui s'appelle nettoyeur. Donc en fait, je suis rentrée dans un grand groupe et je partais dans toute la France remonter les magasins qui fonctionnaient pas. Donc t'arrives, tu vires tout le monde. Ah oui, d'accord. Tu remets tout propre, tu refais une équipe et quand c'est tout propre, tu repars sur le prochain tout pourri. Et ça s'appelle nettoyeur, donc c'est quand même assez violent comme métier. Comme métier, ça t'a plu ?
Ouais, à l'époque, c'était des challenges. En fait, c'est parce que c'était très challengeant. Alors, quand tu te penches sur l'histoire humaine, c'est absolument atroce, hein, mais c'était plein de challenges. Donc, c'était une expérience. Après, j'ai eu mes enfants, donc j'ai voulu me poser. La grande distrib a dit, mais non, Madame Guillon, faut choisir entre les enfants et le boulot. Donc, je lui ai dit, là, j'ai mes enfants, je peux les jeter. Donc, je m'en vais, en fait. Donc, je suis partie, j'ai remonté une société de service à la personne. Là, j'étais plus du coup encore en contact avec des clients, enfin des gens. Et puis j'ai monté une grosse équipe de 17 personnes. Ça, c'est mon kiff en fait d'être entouré d'équipes. Et puis après, je suis partie en formation de coach professionnel. J'ai repris mes études à 40 ans. J'ai refait un master en communication. Et puis après, j'ai créé Place au possible. Et en même temps, j'enseigne, je fais de la formation, j'ai un casquette au CJD, conseil d'administration en banque, j'ai fait de la politique, enfin voilà. Dans tes loisirs, tu découpes des corps, c'est ça? Alors, j'ai gardé effectivement, mais bon, ça, voilà. Pas réussi à le faire dans le pro. Ça, c'est mon jardin secret, je n'en parle pas, il est caché. Vous ne les trouverez pas, les corps. C'est ça. Donc comme quoi, même à 40 ans, on peut reprendre des études, on peut découvrir de nouvelles passions. Mais oui, toi, ta caractéristique, c'est vraiment, en fin de compte, de monter un réseau de personnes et d'entraide. Voilà, c'est les gens, c'est de fédérer autour d'un projet. Et c'est de là qu'est né Place au possible, de créer un écosystème aidant, soutenant. Alors pour les jeunes, certes, parce que c'est là où c'est le plus difficile, mais pour tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, ici, vous venez, vous avez des questions, on a forcément les réponses. Oui. Déjà parce qu'on est 10, entourés de tout plein de partenaires et un autre réseau. Donc on aura forcément la réponse. Et si on l'a pas, on va aller la chercher dans nos forces vives, en fait. Et tout seul, on est crétin, on fait rien. Puis on s'ennuie. Mais totalement. Super parcours, Angélique, merci. Et je dors. Ouais, tu dors de temps en temps, quelques heures? En fait, j'ai un handicap dans mon hyperactivité, c'est que j'ai besoin de 9 à 11 heures de sommeil. Ah, ok. Heureusement que tu as cette pause-là. Ouais. Donc je dors. Tout le monde se pose la question, mais oui. Tu dors quand même. Je dors. À toi, Paul, tu nous racontes un petit peu ton parcours scolaire? Ouais, scolaire et pro. Du coup, je glisse un peu sur le pro. Ouais, bien sûr. Elle est magnifique. Donc, je viens, moi, de Haute-Savoie. Pareil, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans un petit village. Et donc, qui dit petit village dit beaucoup de privilèges, en fait. On grandit très protégé. C'est pas forcément que les gens ont les moyens ou quoi que ce soit, mais en général, les gens vont bien. La petite école, on a des super instits, on est très proches. On sent globalement qu'il y a un peu d'amour quand même entre les gens presque. Donc, en fait, c'est ça la plus grande des protections. Donc moi j'ai grandi là-dedans. Je précise que mes deux parents sont artistes. Ça reviendra plus tard, mais donc globalement j'ai grandi là-dedans, beaucoup de joie, beaucoup de jeux. Ça se passait bien à l'école, mais en même temps les profs ils étaient proches de nous les instituts ils étaient proches de nous pour nous suivre, quoi. Donc à ce moment-là il y a zéro question évidemment. On avance dans l'école, pareil, pas de questions, juste les potes, le kiff, etc. Quand on va au collège, c'est le collège du coin. On retrouve les copains du foot. Disons que sur l'orientation scolaire, moi, à ce stade, il n'y avait pas de souci. En collège, il y a une question qui peut se poser du général ou pas. J'étais pas excellent, mais j'étais dans les... moyenne? Ouais, dans la moyenne. Donc, t'es parti en général? J'étais parti en général. Quand on va en général, on se retrouve dans le lycée du coin, on est encore avec les copains, etc. Moi, j'ai fait que le public. Et je suis très content d'avoir fait ça, mais je veux dire, il n'y avait pas trop les décisions. Et puis, quand je suis arrivé en seconde, il y a eu les premières décisions d'orientation. Dans quelle direction est-ce que je me dirige, sachant que du coup dans toutes les vacances scolaires, nous il y avait un petit peu la culture à la maison de faire plein de petits boulots. Et tous les petits boulots que je faisais jusque-là, c'était paysagiste, qu'est-ce que j'ai fait, louer les bateaux sur le lac, les trucs comme ça. Enfin extérieur quoi. Ouais, des métiers extérieurs, hyper concrets, etc. Sauf que là, moi j'étais dans des filières où je me dirigeais plutôt vers des métiers qui me paraissaient abstraits. Et en fait, en seconde, je commençais à me dire mais qu'est-ce que je vais faire en fait. C'est là où ça vient les parents artistes, c'est que quand on a des parents artistes dans son cadre personnel, moi j'avais eu ce monde abstrait que je ne comprenais pas. En fait j'avais aucune grille de lecture à la maison, quoi, de savoir ce qui se passait dans un bureau. Je me souviens de me poser la question à cet âge-là, de voir mes cousins passer la journée derrière un ordi. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire une journée derrière un ordinateur, et ils me disaient on s'écrit des mails. Je disais mais moi une fois que j'écris un mail c'est fini, bon, quoi. Après qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc il y avait beaucoup d'interrogations à cet âge-là, et c'est vrai que rien que de choisir sa filière pro, à l'époque c'était scientifique, etc. Bon, c'était le flou.
Donc c'est juste le scolaire qui a guidé le choix. Moi j'étais bon en maths, on m'a mis en maths. Et en première, alors que là j'étais devenu un élève pas mal, en première franchement j'ai eu blackout, on va dire comme ça. Donc c'est-à-dire franchement je me demandais ce que je foutais là. Et au début de la première j'ai trouvé ça un petit peu dur. C'était vraiment le premier jour de classe, un peu dur. Et j'ai décidé avec le pote qui était à côté de moi, je lui ai dit bon Lucas, si tu écoutes, désolé pour cette petite phrase, je lui ai dit, tu sais quoi, cette année on fait rien, on redouble tous les deux et on n'a rien foutu de l'année, on a redoublé. Vous avez tenu cet objectif. On a tenu cet objectif. Et vous l'avez validé, c'est bien ça. Et la solidarité. Mes parents avaient très bien compris, ça leur plaisait ce côté un peu marginal. Je pense que les parents de Lucas un peu moins. Bref, mais bon, on a redoublé et je sais pas si ça nous a permis de gagner un peu de temps, mais bon. Après, j'ai refait ma première. Donc, c'est la deuxième fois que tu l'as fait. J'avais vraiment un excellent dossier. Les profs, ils me demandaient tous, mais pourquoi tu redoubles et tout. J'ai dit, t'inquiète, c'était prévu. Et donc, j'ai eu un excellent dossier scolaire première terminale, mais ce sujet de l'orientation restait, quoi. Je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je vais foutre? D'ailleurs, j'étais très content d'avoir redoublé parce que ça m'avait fait un bon dossier, quoi. Temps, et puis t'avais, un bon dossier. Et donc, ayant un très bon dossier à la fin de la terminale, ne sachant pas que faire, eh bien, les professeurs me conseillent de faire un truc qui te permet de tout faire. Donc, j'ai une prépa maths. Donc, je suis en prépa maths. Alors, c'était vraiment le monde, absolument nouveau pour moi puisque il n'y avait pas trop de prépa maths autour de moi. Heureusement j'avais quelques oncles, quelques cousins qui en avaient fait, donc ça m'attirait un petit peu quand même. J'ai fait une prépa où pareil tu te poses pas 10 000 questions et à la fin de la prépa il y a un concours et en fait tu vas dans la meilleure école que tu as. Et moi la meilleure école que j'avais c'était le BTP et c'est là où je me suis dit écoute mon gars, tu vas donc travailler dans le BTP, c'est a priori cette décision qui est prise. Et c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Tu fais toute ta vie scolaire comme ça sans te poser trop de questions. Puis un jour, il y a un secteur qui s'ouvre à toi. Ouais. Bon, dans l'école de BTP, je passe les détails, mais globalement, tu fais beaucoup la fête, quoi. C'est plutôt ça. Tu t'es bien amusé. Plutôt ça l'idée. Mais tu fais quand même des stages là-dedans. Et puis, tu vois, à la fin de l'école de BTP, là, d'ingénieur de BTP, j'étais toujours pas encore sûr de moi et donc je suis reparti pour une école. Pour le coup je me sentais pas prêt, tu vois, il y a les vieux rêves de faire de la musique comme mon papa etc qui revenaient à ce moment-là, tu vois, tu t'es reconnecté un petit peu à tes rêves et tout et donc je suis retourné faire une école de commerce à Paris qui s'appelle une école de commerce à Paris qui s'appelle l'ESSEC qui est une bonne école. Okay. Et là c'est pareil, du coup j'ai eu l'occasion de faire aussi des stages pendant ce temps-là, donc là en finance, mais où je me disais mais qu'est-ce que je fous là-dedans à nouveau, tu vois, mais par contre à chaque fois le fait d'expérimenter des nouvelles choses, donc tous les tafs que j'avais fait à l'extérieur plus jeune, tous les tafs que la vision des métiers artistiques avec mes parents, la vision des métiers du BTP, la vision des métiers de la finance, tout ça me faisait beaucoup avancer en fait, et je me dis ces expériences-là elles sont trop bien pour savoir ce qu'on veut faire. Et puis finalement, c'est une rencontre un jour qui fait que j'ai rencontré 3 gars qui créaient leur boîte. Et je me suis retrouvé on a bien matché et ils m'ont pris en salarié dans la boîte était toute petite. Et puis dans la boîte qui s'appelle School Lab, là, dont t'as parlé Angélique tout à l'heure. Et puis cette boîte, j'y suis resté 8 ans. Et c'est une boîte qui est passée là de 1 salarié à 140 salariés. Génial. Et donc en fait je me suis dit en fait c'est l'entrepreneuriat moi mon truc. Et je pense que j'aurais pas pu le savoir beaucoup plus tôt. Ça aurait été compliqué, oui. Ouais, mais peut-être, mais en tout cas voilà. C'est vrai que je m'étais peut-être pas posé beaucoup de questions avant ça. En tout cas, ce monde de l'entrepreneuriat, pas forcément, je veux dire d'être entrepreneur, mais côtoyer ces créations de boîtes, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Voilà comment j'en suis arrivé là. Et puis voilà, une fois qu'on a une boîte, qu'on est un peu plus installé, ça permet de faire des choses à côté. Par exemple, le programme Compass. Et donc là, aujourd'hui, je suis là avec la casquette Compass, mais j'ai plein d'activités en ce moment dans ma vie, dont c'est le côté artiste. Ouais, c'est ça, c'est le développement de la créativité. Parce que t'as quoi donc? Tu peux nous dire un petit peu, juste nous énumérer ce que tu fais bien sûr. À côté. Du coup, j'essaie donc le métier de School Lab que je continue à faire un petit peu, c'est d'accompagner des gens à innover dans leur entreprise. D'accord. Donc, je continue à faire un petit peu ça. Les métiers Compass où j'accompagne des jeunes à construire leur orientation professionnelle. J'anime un club de dirigeants sur Aix-les-Bains. Donc c'est pour aider des dirigeants à se former, à voir le monde
dans sa complexité, à comprendre un peu comment il est fait, et puis pour avoir un peu plus de billes pour diriger leur boîte. Et puis je crée aussi une entreprise avec un pote, donc j'aurais peut-être dû commencer par là parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Et donc je suis retourné dans le secteur du BTP, et donc on travaille sur la lutte contre le travail illégal dans le BTP. Ok. Voilà. Oula. Donc, gros sujet. Ouais, énorme sujet, très intéressant. Mais super intéressant là avec la loi. J'espère qu'on va être aidé, évidemment, mais c'est chouette en tout cas. Ok. Ouais. Donc nos auditeurs ont compris qu'on a 2 hyperactifs qui ont plein de casquettes et plein de travail, mais des gens passionnés. Non mais c'est ça. C'est parce que quand t'es passionné, en fait, t'as envie de faire plein de choses et de multiplier. Ouais. Et en même temps, ça montre qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un métier. On peut faire plein de choses en même temps. De plus en plus, j'ai l'impression que c'est ce qui se fait, quoi. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont plein de métiers, qui n'arrivent pas à les expliquer, comme moi. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on te demande ce qu'on fait, tu sais pas exactement dire lequel. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de faire plusieurs métiers en même temps. Et c'est cool. Et c'est épanouissant, ouais. Oui. Tout à fait. Comme toi, d'ailleurs. Exactement. Mais on parle pas de moi aujourd'hui. On va faire une petite pause et on se retrouve après. Magnifique. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 et vous êtes dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. Et je suis toujours accompagnée de Angélique et de Paul pour vous parler du stage Compass. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail pour vous expliquer en quoi consiste ce stage. Mais est-ce que vous pouvez me dire chacun à votre tour, on a expliqué vos parcours en fait avant la pause musicale. Mais pourquoi en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime pour vouloir accompagner les jeunes en fait dans leur orientation ? Comment vous en êtes arrivé là et pourquoi ça vous tient autant à cœur en fait ce stage ? Alors il n'y a pas que le stage qui me tient à cœur, mais évidemment ça en fait partie, c'est un outil. Moi j'ai toujours dit que je voulais tous les jours être la personne que j'aurais aimé rencontrer à l'adolescence. Pour pouvoir offrir des opportunités, guider, ouvrir des portes, voilà. Et je considère de façon complètement logique, enfin ça me paraît tellement du bon sens que le monde et la société demain, c'est les jeunes qui vont la créer. Donc aujourd'hui, nous devons de les aider, de leur faciliter les choses, de les accompagner, de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent rendre le monde meilleur et puis vivre. Enfin moi. Des fois, moi j'ai mes filles qui ont 18 et 21 ans. Bon, je vois, elles sont pas, effectivement, comme on disait, Paul, elles sont aussi dans peut-être un milieu familial un peu privilégié. Mais j'aimerais quand même pas avoir 20 ans aujourd'hui, quoi, parce que les perspectives sont pas hyper encourageantes. Et tous les jours, on te dit, voilà, entre la malbouffe, la planète, le chômage, le divorce, la maladie, enfin le Covid, enfin il y a plein de, enfin si tu veux. Faire un tableau, il peut être que noir. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir jeter des paillettes, mettre du blanc, du rose. Recolorer un petit peu ouais, tout ça. Voilà. C'est dans le message, tout est possible. Et en fait, tout est possible ensemble, en fait. Parce qu'on grandit vraiment beaucoup aussi au contact de la jeunesse. Et ça va très vite. Et si on les écoute, ils ont des idées de dingue, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est... Voilà, donc Compass est un outil. Moi, le travail que je fais tous les jours est un outil. Donner des cours est un outil. Voilà, j'essaie de semer toutes les graines que je peux. Puis de temps en temps, j'essaie de monter au ministère, jeter une poignée de graines. Bon, comme ça tombe sur le bitume, ça pousse pas bien fort, mais enfin... Voilà. T'essayes quand même. J'essaye, je m'en fous, j'essaye. Je lâche rien. Et toi, Paul, qu'est-ce qui t'a animé d'accompagner les jeunes dans cette recherche d'orientation ? Ouais, moi, j'adore apprendre. Vraiment, c'est découvrir, apprendre. C'est vraiment un moteur pour moi. Okay. Et j'adore le faire avec beaucoup de loisirs, en fait. Donc, c'est-à-dire apprendre dans le fun, etc. Et donc déjà, en fait, ce format, quand je l'ai vu, je trouvais que apprendre pendant ses vacances, donc apprendre sur soi, apprendre sur des métiers, découvrir dans un format fun, ça m'a parlé énormément. Donc déjà, le format, je le trouvais trop bien. Comme je dis, en fait, on est plus là, nous, pour leur apprendre à prendre des compétences, les compétences de savoir s'orienter. Donc outiller les gens, je trouve ça chouette. Et puis
Cette population, je pense, c'est que en fait, ça nous parle tous. On a tous été dans cette situation. On est tous passés par là. Donc, le fait d'être sur un sujet un peu universel, enfin, tout le monde le sait, le rattacher à une partie de son histoire. On a tous eu à ce moment-là des moments un petit peu durs. Donc ça a résonné chez moi comme chez les autres et j'ai trouvé ça chouette d'être sur un projet comme ça qui parle à tout le monde. Super. Et justement, est-ce que on peut rentrer dans le vif du sujet et tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce stage? Ouais. Alors, c'est-à-dire, tu veux que j'explique un petit peu le déroulé de la semaine où ça se passe, pourquoi ça a été fait, quels sont les ateliers qui sont mis en place, enfin tout ce que tu peux nous dire en fait pour aiguiller un peu les parents et les enfants qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés par ce stage. Ouais, super. Du coup, donc pour les informations logistiques, déjà le prochain stage qu'il y a dans la région, puisqu'il y en a ailleurs aussi en France, mais dans la région, du coup, c'est du 20 au 23 février sur le campus de Technolac. Voilà, donc ça à noter des informations très classiques. Du 20 au 23, on a décidé de faire 4 jours. On a fait 5 jours assez régulièrement, mais là on a fait 4 jours parce que il y a aussi besoin de souffler. Donc on leur laisse 3 jours d'un long week-end avant de reprendre avec nous. Même si c'est quand même assez chouette, je veux dire, et c'est très participatif les stages qui vivent avec nous. Dans cette semaine, donc on va faire les 3 éléments dont j'ai parlé. Donc on va faire le matin à chaque fois de la connaissance de soi. Donc là, en fait, on fait venir un coach certifié. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est professionnel du sujet, qui va prendre le groupe. Nous, on est là en support. Enfin, on va dire nous, on est plutôt les organisateurs. Donc nous, c'est Caroline et moi. Caroline qui est aussi sur le projet qu'on passe avec moi. Nous, on est là un peu en facilitant, mais il y a vraiment un coach certifié qui vient et qui va proposer plein d'exercices pour permettre de faire un petit peu le point sur ses envies, qui je suis, voir un petit peu les différences. Et en fait, ce qui est très fort dans ces moments-là, c'est que c'est des moments qui sont collectifs. Souvent, déjà, on réfléchit très peu à qui on est à cet âge-là. Ouais. Et en plus, quand on y réfléchit souvent seul. En fait, on se rend pas compte que les autres, ils ont potentiellement les mêmes problèmes ou des problèmes un peu différents, mais proches quand même, qui pourraient m'aider. Et donc là, en fait, on crée un super cadre de confiance. Ça prend un petit peu de temps et on accepte de prendre le temps pour le faire. Et une fois que ce cadre de confiance est créé, on va avoir les outils pour partager. Et puis ça va être super aussi de voir les autres, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs envies, en quoi je suis unique, parce que je vois bien que c'est pas pareil que les autres. Moi, ce que j'aime, en quoi je suis différent et en quoi mes différences c'est des forces. Qu'est-ce qui ne me plaît pas aussi chez les autres. Mais le fait qu'il y ait un collectif comme ça et que ça soit encadré, ça me permet aussi de mieux cerner moi qui je suis. Donc le matin, c'est ce qui se passe, des exercices on pourrait dire de développement personnel, c'est un grand mot, mais de connaissance de soi, pour nommer un petit peu qui je suis. L'après-midi, on va aller explorer des entreprises. Donc sur le campus de Technolac, on a de la chance ici, il y a vraiment une super richesse de boîtes, et on a essayé de le faire par thématique. Donc par exemple, alors je précise que les boîtes qu'on va voir, le but c'est pas d'embrasser toutes les thématiques de tous les métiers du monde, ce qu'on peut retrouver parfois dans la liste de tous les métiers qui existent parce qu'on s'y perd. Ouais. Encore une fois, c'est d'en voir quelques-uns. C'est pas grave si on voit pas tout, mais de se rendre compte de qu'est-ce que ça me fait quand je vois des métiers. En fait, quand je rencontre des gens qui m'expliquent leur parcours, etc. Donc l'après-midi, par exemple, je vais prendre le mercredi, le 2e jour, on a décidé de faire une après-midi sur l'énergie parce qu'à Technolac, il y en a plein. On va aller voir le CEA. Donc le CEA, on va dire c'est de la recherche autour des métiers du solaire. Ça s'appelle l'INES. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent dans le coin. Ouais, bien sûr. Donc on va aller les voir et quand on va voir les gens là-bas, les gens nous parlent à la fois de leur métier, ils nous expliquent ce que c'est. Quand on est sur place, on voit l'environnement de travail, c'est super important. Quand les jeunes sont sur place, ils se rendent très bien compte de est-ce que là, dans un bureau, ils se sentent bien ou pas. Et ça, c'est l'environnement. L'environnement, c'est un truc de fou. Et puis, très intéressant, leur parcours aussi. Donc, chaque personne qu'on rencontre témoigne de son métier, de son parcours. Et quand ils entendent les parcours, il y a aussi souvent le côté « Ah, lui, il a fait plein de trucs, ça me plaît ». Ou alors « Ah, lui, il a fait un truc, il a creusé, il est devenu expert, ça me plaît ». Et en fait, ça permet d'aller prendre des informations sur quand j'entends des gens, quand je m'inspire un petit peu, qu'est-ce qui résonne en moi, quoi. Donc, les après-midi, c'est souvent ça. Plein d'endroits différents. On va essayer d'aller dans des cuisines d'un chef. On va essayer d'aller voir une infirmière. On va essayer d'aller voir une usine. On va essayer d'aller voir des métiers d'extérieur. Le tout, c'est toujours tester différents environnements, voir différents parcours et voir différents
voir différents métiers. Et puis il y a aussi une petite session on va pratiquer un peu un métier, mais quand on sur le côté, alors on essaye de faire par exemple des pratiques de métier du développement informatique, du code. Angélique, tu pourras raconter, toi tu avais proposé de la fabrication artisanale de bijoux, c'était super. Et là, nous, cette année, on s'est dit, pendant les vacances de février, c'est un peu, on approche de la fin de l'année, il y a un peu de fatigue, on va faire les métiers du sport. Et donc, ça permet aussi d'avoir un moment de détente. Donc, on va faire aussi une après-midi un peu plus team building, on est dans les vacances. Donc, on s'est dit qu'on irait à l'escalade. Et voilà, donc ils vont faire ça, ils vont découvrir ce que ça veut dire de gérer un club de sport, parce que souvent, ils le vivent côté participant, mais tout ce qu'il y a derrière, les métiers du sport, qu'est-ce que c'est ? Pas. Voilà, et donc pour te donner une petite vision du programme de la semaine. Donc en fait, c'est organisé par thème. Chaque journée a son thème, ou il y a plusieurs thèmes dans une journée. Enfin, ouais, exactement. On essaie quand même de répartir par thème pour que ça parte pas dans tous les sens dans une journée. Là, en février, les 4 thèmes qu'on a mis, c'est en gros le mardi, ce serait les métiers plutôt de la restauration et du soin. On s'est dit en gros le service à la personne au sens large. Le mercredi, c'est les métiers de l'énergie. Le jeudi, on a fait les métiers du sport. Et le vendredi, le 4e jour, on a fait les métiers de l'innovation, où là on sera à l'incubateur Savoie Technolac et on va voir plein d'entrepreneurs qui ont créé leur boîte. Ce qu'on va plutôt voir ici, c'est l'énergie, et puis on va voir plein de secteurs différents, parce que pour le coup, les gens qu'on va voir, ils font des choses dans des milieux très très différents. Et c'est l'occasion aussi cette dernière journée de voir les métiers du financement, puisque dans le milieu de l'innovation et des startups, il y a beaucoup cette thématique de comment je finance l'entreprise. Donc ça sera l'occasion d'aller explorer ça. Génial, ouais, c'est une palette super large pour pouvoir leur faire voir plein de choses en seulement 4 jours. Donc ouais. J'avais entendu une stat que je connais plus, mais globalement c'était très peu le nombre de métiers qu'un jeune avait exploré avant de faire son choix d'orientation. Et ce que j'aime bien moi dans ces stages, ce qui me parle beaucoup, c'est qu'on en voit beaucoup en peu de temps. Et donc voilà, on fait un peu comme sa petite exploration accélérée des différents métiers qui existent. Et puis comme tu le disais, Angélique, c'est des stages qu'on peut refaire. Tu vas pouvoir en parler, parce qu'en fait on n'est jamais arrivé de toute façon. Donc se connaître un peu plus et découvrir d'autres métiers, c'est toujours positif. Ouais, on n'est jamais arrivé. En même temps, chaque stage est différent, parce que forcément il y a plein de jeunes qui sont différents. Nous, le premier qu'on avait organisé, c'était la première fois, donc c'est vrai qu'on avait on s'est vraiment déchiré, parce qu'on a organisé ça en 1 mois, et le matin on avait changé plusieurs thématiques, mais c'est vrai que voilà, cet aspect thématique sur le matin, le thème un peu plus introspection et connaissance de soi, et l'après-midi en lien. Donc oui, on est allé voir, nous on était chez Pébili Bijoux, qui est une artisane créatrice de bijoux. Elle leur a fait faire un petit bijou, je la remercie encore. Aline Rassa de Beauvoir Photographie, pour voir le métier des photographes. Et puis on a fait un petit road trip dans la ville pour prendre des photos. Voilà, il y avait après le retour justement qui était intéressant de ce premier stage, c'est de pouvoir voir que le mercredi, nous on avait fait du lundi au vendredi, le mercredi c'était crevé, ils en pouvaient plus, donc ça faisait beaucoup. Voilà, ça faisait beaucoup, 5 jours. Donc on s'était posé la question, est-ce qu'on fait une pause au milieu, ou est-ce qu'on fait un truc hyper nature, où là on sort, et puis voilà. Donc là, expérimenter sur 4 jours, je trouve ça super. Je pense qu'il y a des saisons où c'est différent. Quand on arrive plus vers l'été, je pense que c'est plus facile de faire une semaine complète, et du coup avec des gros trucs à l'extérieur. Voilà, l'objectif c'est vraiment qu'on expérimente. En plus, on a, comme tu disais, la richesse sur notre territoire de tonnes d'entreprises, d'entrepreneurs, de corps de métier, beaucoup de structures comme l'incubateur ou des espaces de coworking, ou il y a plein de choses, l'école Saint-Plon, enfin le Fab Lab. On a aujourd'hui c'est exponentiel en fait. Les stages qu'on passe, si on veut, on peut en faire à toutes les vacances scolaires. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, oui, je pense. C'est l'objectif. Voilà, et puis en innovant à chaque fois, c'est aussi la perspective, parce que moi j'ai eu ce retour-là, il y a des jeunes, ils reviendront. Parce que ce sera jamais la même chose en fait. Ouais, pas les mêmes personnes. Non, le découpage, le découpage peut être le même, introspection, découverte. Mais voilà, les intervenants seront différents, les personnes. Là, le lieu est différent. Le lieu est différent, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cet aspect diversifié qui va donner tout plein d'angles de vue
à la jeunesse, quoi. Toi, Angélique, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il était enfin, les jeunes, c'était quoi le retour en fait après cette semaine? Qu'est-ce qu'ils avaient apprécié? Est-ce qu'ils avaient moins apprécié certaines choses? C'était quoi Alors la première chose qu'ils ont apprécié, c'est le côté cool. Parce que c'était pas prise de tête, en fait. On s'est mis au même niveau qu'eux. Il y avait pas de sachant apprenant. C'était pas l'école, quoi. Ils avaient vraiment. C'était un peu leur appréhension au départ. Oui, bien sûr, parce que voilà, stage d'orientation, tu dis c'est bon, on me coller encore. Ça va être encore une semaine d'école en plus. C'est la colo. Ouais, voilà. Alors que là, vraiment, ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. On a été quand même assez bluffés sur le fait que la cohésion du groupe s'est faite très vite. Alors qu'on avait vraiment des profils complètement hétéroclites, qui avaient rien à voir, parce qu'on avait une jeune qui venait de l'école La Deuxième Chance, une jeune qui est prof vacataire. Enfin voilà, il y avait tous les profils, des scolaires, des déscolarisés, des angoissés. Vraiment, c'était vraiment génial. Et le groupe s'est créé très très vite. Ce qu'ils ont moins aimé, c'est pas qu'ils ont moins aimé, c'est juste la fatigue au milieu. Et c'est vrai qu'on les a pas trop saoulés le mercredi. On a laissé faire le rythme. C'était intense. Par contre, tous à la fin, ils n'avaient pas envie de partir. Ils voulaient. Puis quand on a fait la restitution de tout ce qu'ils ont fait, d'avoir tous les invités qui sont venus, les parents, voir tout ça, ils se sont écrit une carte postale. Elles partent au compte-gouttes, parce que je les ai. Donc on les renvoie aux dates qui avaient été fixées. Donc c'est globalement, ils ont vraiment adoré ce qui a été fait et ils en ont parlé autour d'eux. Donc il y en a d'autres qui ont dit dégoûté, je pouvais pas être là et tout. Donc je pense que c'est vraiment très positif pour les sessions qui vont venir. Mais bien sûr, moi ce qui m'avait marqué, je trouve que c'est vrai qu'au départ ils étaient un petit peu craintifs les uns envers les autres, et ce qui est normal quand on se connaît pas, même nous en tant qu'adultes, t'arrives en formation, tu connais personne, faut parler de toi, c'est super compliqué, alors qu'eux ils sont vachement plus jeunes. Enfin voilà, déjà nous c'est complexe, et en fin de compte c'est à la fin ils voulaient même plus se quitter, mais parce que en fin de compte je trouve que ça leur fait puiser aussi en eux le fait de parler d'eux, et puis ils voient qu'il y a d'autres jeunes qui ont les mêmes problématiques, et le fait de se livrer et d'être aussi avec des gens qui accompagnent, qui sont dans la bienveillance, eux ça les rend aussi bienveillants. C'est pas c'est des petits groupes, donc je trouve que toute cette bienveillance fait qu'ils se livrent, et en fait le fait de se livrer, t'as des liens, t'as de la confiance qui s'instaure entre les uns et les autres, et à la fin ça donne quelque chose de génial, parce que même eux retrouvent confiance, et en fait ils ont même plus envie de partir, parce qu'ils se disent que ce qu'ils ont vécu c'était une super aventure, et que c'est fini. Des grands moments d'émotion. Je crois que ce qui m'a le plus touché, moi, c'est pour pas la citer, Lucille, qui était une des intervenantes aussi, l'infirmière, qui a fait tout un atelier sur éducation à la sexualité, qui a énormément plu aux jeunes, parce que c'est très peu fait en établissement scolaire. Et elle, sa fille, et comme la mienne, qui était aussi avec des profils un peu atypiques, angoissés et un peu déscolarisés, et en sortant du stage, elle a trouvé sa voie. Et elle a dit, c'est ça que je veux faire. Et ça, c'est magique. Ça, c'est génial. En fait, ce qu'il y a de génial, si je parle que de l'orientation, de l'objectif orientation de stage, parce qu'en effet, il se passe tellement d'autres choses sur le fait qu'ils se connaissent un peu mieux, etc. Et ça, c'est des outils qui te servent de partout. Et toute ta vie, en plus. Mais sur l'orientation, je dirais, il y a deux grands bénéfices qui ressortent à la fin. C'est soit ceux qui ont trouvé leur voie, et qui te disent, mais en fait, parce que c'était évident, c'était quelque part chez eux, et il y avait juste besoin que ça sorte. Donc typiquement, je sais pas, il y a un exemple comme ça d'une personne qui voulait faire de la musique, et puis elle entend juste quelqu'un qui dit, mais pas du tout sur la musique, il dit, moi quand j'étais jeune, je sentais que j'avais une passion, on m'a fait faire autre chose pendant un petit peu de temps, là j'y reviens maintenant, et j'ai perdu je sais pas combien d'années, quoi. Et elle dit, mais qu'on me lâche la grappe, je vais faire ma passion, quoi. Voilà. Et en fait, elle est déterminée à faire le truc, et ça lui fait du bien. Et en fait, c'était quelque part en elle, mais là, ça sort, et c'est magnifique. Mais bon, il y en a d'autres, c'est d'autres sujets. Et puis après, il y a ceux qui ressortent en disant, en fait, je sais toujours pas ce que je veux faire, mais maintenant, c'est OK. En fait, le stress est complètement tombé, en fait. Là, ils voient bien que, en fait, ils ont confiance dans la suite. Ils voient bien dans tous les parcours qu'ils ont entendus qu'un jour ou l'autre, on y arrive, quoi. Bien sûr. Que si on fait ce qu'on aime au quotidien, c'est qu'on va a priori dans une direction qui est la bonne. Voilà. Donc on n'est pas en train de se tromper absolument. Et donc en fait, on voit des jeunes qui repartent apaisés,
Et ça fait du bien, quoi. Et c'est déjà un bel objectif. Motivé sur le côté construire quelque chose, quoi. Et ça, c'est chouette pour nous. Dédramatiser, accompagner. Ouais. C'est magnifique. Et limite, ils le font grandement juste entre eux, quoi. Enfin, dans l'échange, nous, on est là. Pour accompagner, mais oui. Après, ça se fait. Super, merci pour ces témoignages. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve pour la dernière partie. Radio Grand Lac sur 92.1. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission Place au possible, l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et je suis toujours avec Paul et Angélique et on parlait de notre fameux stage Compass qui va avoir lieu en février. Et les dates, redis-moi ça Paul. Du 20 au 23 février à Technolac. Au 23 à Technolac. Est-ce qu'on n'a pas parlé de tarifs et on n'a pas parlé d'inscription? Parlons-en. Parlons-en. Peut-être. Ça peut être pas mal. Donc pour les tarifs, c'est un point où nous on a un parti pris assez fort. En fait, on a décidé de faire un prix accessible. Et alors pendant longtemps, les prix Compass, c'était de la contribution consciente, c'est-à-dire qu'on disait il y a pas de prix. On disait globalement si c'était une offre commerciale combien ça coûterait, et on proposait aux gens de mettre ce qu'ils voulaient. Pourquoi on faisait ça? C'est parce qu'en fait, il y a une valeur très importante qu'on veut garder dans ce programme, qui est la mixité. On veut qu'il y ait de la mixité dans nos programmes, que ce ne soit pas les mêmes profils qui aient accès à ça. Et en fait, du coup, si on met un prix trop important, forcément, on ferme la porte à beaucoup de familles. Voilà. Donc, pendant longtemps, on a fait cette contribution consciente. On a évolué un petit peu parce que il fallait quand même qu'on ait un minimum au moins pour payer les frais de transport et les frais de nourriture, parce que voilà, pendant la semaine, ils sont nourris et on les transporte d'entreprise en entreprise. Donc, il y a un coût minimum de 150 € de la semaine qui paye les repas et la nourriture. Voilà. Et ensuite, on propose aux familles, en conscience, de faire un don à l'association Place au possible. Donc, on fait des dons conseillés. Voilà, il y a plusieurs montants, je pourrais les redonner. Mais globalement, c'est vraiment la famille qui décide combien elle veut mettre, et sachant que le prix commercial d'un stage comme ça, ça serait 490 €. D'accord. Voilà. Donc il existe quelques autres stages en France, dans le sud-ouest, etc., où même c'est plus cher que ça. Nous, on s'était dit, si on le faisait vraiment comme une entreprise, on ferait 490. Donc là, on demande 150 minimum pour payer la nourriture, et ensuite un don. Et c'est vous qui décidez combien vous mettez pour le don, qui ira à Place au possible. Alors, en sachant que ce don, étant donné que Place au possible est une association d'intérêt général, ce don vous avez la possibilité d'avoir des réductions d'impôts grâce à ça. Donc, c'est à hauteur de 66%, ce qui est pas négligeable. Vous donnez 100 €, ça, vous en déduisez 66. C'est énorme. Et donc, vous ne payez que 44 au final. Alors, c'est sûr, c'est un investissement parce que ça sera sur la déclaration d'impôt de l'année qui suit. Mais même pour les entreprises, c'est à 60 € la défiscalisation. 60%. Donc, oui, pardon. 60% la défiscalisation. Donc, forcément, sur des bilans, on n'a pas assez dépensé. Enfin, voilà, c'est quand même intéressant. D'autant que c'est un projet, c'est un investissement sur la jeunesse. Et donc, moi, je trouve, c'est le message qu'on est en train d'essayer de passer à des mécènes. Si vous investissez dans la jeunesse, vous assurez l'avenir de votre entreprise. Donc, en fait, dans le cadre du RSE, c'est des politiques qui peuvent être complètement accessibles aux entreprises. Et donc, nous, on sait à peu près que voilà, un stage coûterait pour 10 jeunes 6 000 €. Et ben voilà, si on a plusieurs entreprises régulièrement dans l'année qui nous donnent 6 000 €, on sait qu'on peut organiser un stage pour tous les jeunes. En laissant ce prix à 150 € parce que le tout gratuit, la mixité oui, mais le tout gratuit, c'est hors de question, ça marche pas, il n'y a pas d'implication. Nous on l'a vu aussi, là la jeune fille qui est venue de l'école La Deuxième Chance, ils ont été un peu étonnés sur le fait que ce soit payant. Je leur ai expliqué la démarche, c'est la mission locale qui a payé, donc voilà, ils sont capables de le faire. Bien sûr. C'est le service public où tout est gratuit, c'est de la consommation qui est pas forcément engagé. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Okay. Donc,
Donc voilà, sur le site de Place au Possible, il y a tous les éléments pour l'inscription. Pour l'inscription, avec il y a aussi un petit questionnaire parce que c'est important. On a besoin d'avoir plein d'informations sur le jeune et puis pour les questions de sécurité, des allergies, enfin des choses, des choses que les parents ont envie de nous dire. Et puis après, la possibilité de payer en ligne directement et ensuite de faire une demande, si c'est que ce soit des personnes ou des entreprises, d'une attestation fiscale pour pouvoir fournir aux impôts après. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site de Place au Possible et vous avez toutes les informations qui sont référencées. Vous pouvez inscrire votre enfant au stage directement. Vous n'hésitez pas, surtout, à prendre contact si jamais vous ne trouvez pas, etc. Faites-le vraiment. Globalement, nous, on est à fond. Les places, ça part assez vite sur ce genre de stage. Donc, si vous êtes un parent, si vous êtes un grand-parent, si vous êtes un adolescent et que le sujet vous parle un petit peu, que vous pensez à des gens autour de vous que ça pourrait aider, réagissez vite parce qu'en général, après, nous, on gère plutôt des listes d'attente. Donc voilà. Remplir. Je rêve d'un jour où sous le sapin de Noël il y aura des bons pour découvrir qui tu es. Mais c'est une bonne idée ça. Oui, d'offrir ça. Alors oui, c'est sûr que l'ado ne va pas sauter de joie quand il va ouvrir son paquet. Mais elle est où, la PlayStation C'est quoi l'embrouille? C'est ça, c'est quoi l'embrouille? Mais à la fin du stage, c'est à la fin du stage qu'ils vont se rendre compte que le cadeau est important. Parce qu'il y a une PlayStation à la fin du stage. À gagner. Mais je pense que si on faisait un jeu concours, on attirerait encore plus de monde. Il va falloir qu'on y réfléchisse. C'est une idée ça. Une PlayStation à la fin du stage. Je la garde. Ouais, c'est ça. Nous, on avait quand même trouvé des goodies, on leur avait offert des livres, notamment le kit de survie de l'étudiant. Enfin, il y avait des petits carnets. Enfin, voilà, on essaie de faire des trucs. Bah oui, tout à fait. Il nous reste quelques minutes pour faire notre interview. Je vais y arriver. Up and down. Up and down, qu'on fait à chaque fois. Donc, je voulais pas que vous passiez à côté, surtout. Magnifique. Oui, bien sûr. Qui commence? Angélique commence. Allez, Angélique. Alors, Angélique, première question. Qu'est-ce que tu adores dans ton job? Rencontrer des gens, m'éclater, rire, voir que la vie est belle. Qu'est-ce que tu détestes ou ce que tu supportes le moins? Les gens qui sont lourds et qui sont toujours en train de se plaindre et qui prennent pas la responsabilité de leur malheur. Ok. Quelle a été ta plus belle rencontre dans ta carrière? Mes enfants. Tu vois, mais quelle réponse? Ouais, c'est clair. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est sûr, je vais répondre ça du coup. Mais c'est dur, Angélique. Ah bah non, t'as pas le droit. T'as plus le droit. Ma femme. Non, c'est bon. Oh là. C'est bon. Je dis dans mon parcours. Tu marques des points pour nous. Dans mon parcours de vie et professionnel, puisqu'aujourd'hui je fais non seulement ce métier parce que j'aurais été aimé rencontrer une personne comme moi à l'époque, mais aussi pour mes enfants que j'ai suivis et pour tous les enfants. Je suis une maman universelle en fait. Super. Et la rencontre la plus décevante? L'éducation nationale, le ministère, ça, ils sont le cabinet. Non, je le redirai à chaque fois. Je n'ai pas de problème. Ok, c'est noté. Ils m'ont gonflé. Peut-être qu'ils nous écoutent. J'espère. Si tu avais des points de vigilance à donner aux jeunes, ou des conseils, des points de vigilance, des conseils, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider? Alors moi, je suis pas trop, j'aime pas trop donner des conseils, mais par contre, ce que je leur dis toujours, c'est faites-vous plaisir. Et il y a aussi dans la chanson d'Orelsan, si le conseiller d'orientation te dit faire ça, surtout fais le contraire. Il y a cette notion, c'est fais confiance, fais-toi confiance et éclate-toi. Ok. Vraiment. Et puis ose. Tu vas te planter, c'est cool. Ça te permettra de pousser. C'est vraiment, il n'y a pas d'échec. Expérimente. En fait. Ouais, vas-y. Ok. Tout ce que tu risques, c'est de réussir. Au top. Merci Angélique. Merci Angélique. Paul, t'es prêt? Je suis prêt. Je ne prendrai pas la réponse de ta femme pour la plus belle rencontre, donc réfléchis à quelque chose. Oh là là. Allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que tu adores dans ton job? J'adore rencontrer des gens intéressants et qui me racontent des trucs qui m'apprennent des nouvelles choses. Ouais. Ce que tu supportes le moins? Ce que je supporte le moins dans le travail, c'est les gens qui veulent qu'on s'arrête pour s'assurer qu'on a bien tout prévu et que tout est bien cadré, etc. Et que ça sert à rien. Voilà. Ok. Non, je rigole, ça sert pas à rien, mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai envie d'avancer. Ouais. Ta plus belle rencontre dans ta carrière?
Ma femme. On avait dit, tu n'avais pas le droit. Ah bon? Mais j'ai réfléchi, tu vois, je suis Allez, tombé on dessus, valide. tu vois. Ouais. Ta femme alors. Ouais. Et la plus décevante? Ma femme. Aussi. Sympa. Mon ex, Au final. non, je rigole. La plus décevante, c'est difficile de trouver la personne la plus décevante qu'on a rencontrée en 2 secondes. Ouais. Peut-être pas ou une situation, quelque chose qui t'a déçu où tu t'es dit, tu vois, tu t'attendais pas à ça, quoi. Qui t'a fait baisser les bras ou. Qui m'a fait baisser les bras. Écoute, j'en ai eu plein, je suis sûr, mais elles me reviennent pas là. C'est bien, c'est que tu te rappelles que du positif. Peut-être, ouais. Non, en plus, j'ai tendance à trouver le passé plus positif que ce qu'il était vraiment au moment du présent. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. J'ai d'enjoliver le passé, donc écoute, rien ne me vient là. Ok, c'est pas grave. Désolé. Et mais attends, je veux faire plaisir, Angélique. Le ministère de l'Éducation nationale. Toi aussi? Ouais. Ça, toi, tu peux faire ministère du Travail. Du Travail, ouais. Ou les fédérations du BTP, je sais pas. Il peut y avoir des trucs. On va se mettre le ministère de l'Éducation ado. Tant mieux. Et si tu avais des conseils à donner aux jeunes, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Franchement, le conseil, faites ce que vous aimez, mais trouver ce qu'on aime, c'est pas facile, mais franchement, si vous êtes en train de faire un truc qui vous plaît à peu près, peut-être vous prenez pas tant le chou que ça et essayez de profiter de ce que vous êtes en train de vivre plutôt que d'essayer de focaliser votre attention sur le fait que c'est peut-être pas parfait. Voilà. Souvent, on vit des situations qui sont à 90% bonnes et on a tendance à se focaliser sur les 10% qui manquent. Et je suis un bon expert de ça par ailleurs. Mais voilà. Peut-être se concentrer sur le positif déjà de ce qu'on vit tous, parce qu'on a de la chance déjà on est quand même dans une partie du monde où on vit des choses qui sont top. Donc, profitez de ce qu'on vit de positif. Voilà. Ok. Et c'est entendu. Ça te plaît? Ouais, ça me va. Je valide. Et voilà, on arrive à la fin de notre émission. Juste pour finir, par rapport à ces stages, est-ce qu'il y a un accompagnement derrière de ces jeunes? Ouais. Alors, en fait, sur ces stages, ce qui se passe, c'est que nous, on a décidé de pas traiter le côté académique parce qu'il y a une offre qui existe déjà et puis aussi parce qu'on n'y connaît rien. Donc, si on aurait eu peu de choses à dire, je parle pour moi, peut-être toi tu connais un peu plus. Donc, ce qu'on fait en fait à la fin des stages, pendant le stage, déjà, on fait une petite intervention qui est une introduction un petit peu aux différents parcours académiques. Ouais. Et derrière, du coup, on les met en lien avec des experts. Ouais. Comme nous. Et exactement, mais donc tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus aussi. Tout à fait. Où derrière, ils ont la possibilité de poursuivre avec vous. Ils vont refaire un petit peu de connaissance de qui ils sont, cette fois-ci dans un cadre un peu plus confidentiel et avec d'autres outils. Mais surtout, ils vont avoir l'occasion de bien creuser leur pendant leur carrière, cette semaine, exactement. Dans leur côté académique. Et donc voilà, on se dit, nous, pendant la semaine, on le fait pas. Et puis ensuite, on s'assure que la transition est bien faite en fin de semaine, qu'ils aient bien identifié des acteurs pour le faire. Alors en effet, on passe avec vous pour ne pas... Pour ce stage, c'est MAP 73. Mais oui, voilà, après, il y a des acteurs qui peuvent suivre ces jeunes-là pour... par exemple, on est à Paris, on a d'autres partenaires. Ah oui, tout à fait. On est à Caen, on a d'autres partenaires. Et donc ici, c'est avec vous qu'on bosse pour notre plus grand plaisir. J'espère. Tu n'as pas le choix de le dire de toute manière. Non, mais clairement, sur l'expertise MAP 73 et puis après sur la continuité de rester en lien avec Place au Possible et notamment par les réseaux sociaux, pas que pour ça, mais pour avoir des opportunités, faire des rencontres de chefs d'entreprise, aller trouver des stages, parce que nous, donc MAP 73 qui fait partie de l'équipe et vraiment sur ce développement connaissance de soi pour ta partie et Camille sur la partie académique, mais il y a aussi tout ce qui reste chez Place au Possible, c'est ok, on va t'ouvrir des portes, tu veux rencontrer quelqu'un, tu cherches un stage, tu cherches un job, juste un projet, tu voudrais en parler, Exactement. Nous on est là pour tout le monde, tout le temps. Ouais, je dis juste un petit truc. C'est vrai que nous, à la base, ce projet, on le fait depuis 2018 sur Paris. Et quand on est arrivé dans le coin, en fait, on a expliqué la rencontre, mais il y avait aussi pas photo. En fait, c'est pour nous, tout le monde nous parlait de Place au Possible déjà. Et vous êtes aussi MAP 73 dans Place au Possible. Et du coup, en fait, c'est aussi un écosystème, ça. Donc, une fois qu'ils rentrent dans Compass, en fait, il y a toutes les offres Place au Possible qui sont ultra accessibles. Celle qui a le plus de sens tout de suite après, c'est la vôtre de MAP 73. Par rapport aux jeunes. Voilà, rapport aux jeunes. Mais en fait, ils bénéficient aussi de tout l'écosystème. C'est pour ça que nous, on a mis le projet Compass dans Place au Possible, qui il me semble, être
la structure qui a le plus de sens en fait sur l'orientation dans le coin. Je le dis avec mon regard extérieur de quand je suis arrivé dans le coin où tout le monde me parlait de vous quoi. C'est bien ça. C'est génial. Bah non mais c'est vrai. Donc voilà, à l'issue du stage c'est MAP 73, mais derrière MAP 73 c'est Place au Possible. Mais c'est pour dire que voilà, il y a ces 4 jours, mais après derrière il peut y avoir un réel accompagnement et puis il peut y avoir plein de solutions proposées. Donc voilà, c'est voilà, il y a le stage et puis il peut y avoir un après aussi. Magnifique. Merci d'avoir été là. Merci à tous. C'était une chouette heure. Super fête avec de vous. fin d'année. Ouais. Exactement. Bonne fête de fin d'année. Ouais. Pensez à vous inscrire au stage. Faites vos cadeaux de Noël. Imprimez votre petit bon qu'on passe pour février. Exactement, sous le sapin. Et si vous n'avez pas fini... Caché sur la PlayStation, bien sûr. Et les entreprises, si vous n'avez pas fini les bilans et qu'il vous reste 2-3 enveloppes, pareil. Pensez à Place au Possible. Voilà. Super. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.